Salut les amis, c'est Demi Coach Cuisine et aujourd'hui au menu nous avons une petite strasbourgeoise, une petite salade que le gamin aime particulièrement, dans le même style que la piémontaise. Allez, c'est parti mon kiki, je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est rien à faire. Pour réaliser cette recette, j'ai besoin de 5 kg de pommes de terre à chair ferme, c'est mieux. Pour la garniture de la strasbourgeoise, j'ai utilisé 2-3 kg de tomates, 2 kg environ de saucisses de Strasbourg. Donc là on a pris quand même de la bonne, hein, c'est plutôt pas mal. De l'ail, cornichons, persil, ça c'est la base juste pour les pommes de terre. C'est quand même bien d'avoir une bonne mayonnaise pour faire une bonne strasbourgeoise. Alors pour ça, j'ai besoin de jaune d'œuf, de la moutarde, de l'huile, une pointe de vinaigre, du sel, du poivre et enfin une petite pointe de piment d'Espelette. Première chose à faire, s'occuper des pommes de terre. Là, étant donné qu'on travaille dans un collège, on a des parmentières, là, ces espèces de grosses machines là, qui permettent d'éplucher à la vitesse de la lumière. Alors là, tu vois, tu t'embêtes pas. Tu mets ça directement comme ça, plus qu'à fermer. C'est parti, en une minute, c'est réglé. Ah, regarde, une minute plus tard, ouais, il ne reste presque rien là, juste un petit hop, tu vois, t'as juste à tirer des petits morceaux comme ça, c'est déjà 3 fois rien. Bon, pour la pomme de terre, tu t'embêtes pas, tu coupes des quartiers d'environ, là, des tranches d'environ 1 cm, 1 cm et demi, tu vois. Tu vois, tu repasses dessus là. Et hop. Le principal, c'est que ça fasse artisanal, quoi, tu vois. Pour 5 kg de patates, ça va aller vite, pour 5 minutes, quoi. 100 degrés, tu comptais entre 10-15 minutes, voire 20 maximum, mais il faut être très attentif à la cuisson des pommes de terre, parce que trop cuit, c'est en purée, c'est mort. Il m'aura fallu 15 minutes exactement là pour les patates. Alors maintenant j'ai les refroidir, mais très important, il faut les refroidir avec beaucoup d'eau. Il est passé, c'est mieux d'avoir une cellule de refroidissement pour les refroidir. Parce que souvent on pense qu'elles sont refroidies parce qu'elles sont froides au-dessus, en surface, mais à l'intérieur elles sont encore bien chaudes. On refroidit tout ça avec un grand seau d'eau déjà pour commencer. Alors pour la tomate, un plus simple, tu coupes en deux dans le sens transversal. Tu prends ta grosse cuillère. Là, tu vois le côté pédoncule, tu ne retires même pas quand tu fais ça comme ça, tu vas voir, il va venir tout seul avec. Voilà. Maintenant, on fait des petits cubes, comme ça. Tu tournes. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas au millimètre près. Tu vois. Sinon, tu t'occupes d'une machine magique, que voilà. Et là, tu poses tes tomates dedans, là, comme ça. Clac, un petit geste sec, un peu brutal. Tu vois, et regarde un peu, ça fait des super petits cubes et tout, c'est magnifique. Pour la saucisse de Strasbourg, tu vois, on n'a pas pris l'agnetti, hein. Et ben on met ça comme ça, on aligne et on fait des petites rondelles. Pas trop épaisses, tu vois, 1,5 cm max, ça suffit, voire 2-3 mm plutôt. Et on met ça avec ces tomates. Donc pour le cornichon en julienne, tu coupes des toutes petites tranches là, comme ça dans la longueur, environ 2 mm, tu vois. Et là tu refais des petites tranches. Tu peux les faire en rondelles si tu préfères et tout, sinon tu peux aller beaucoup plus vite, hein, regarde. Alors tu vois là j'ai un truc comme ça, alors ça c'est magnifique, je sais pas si on voit bien là, tu vois, ça c'est magnifique, ça permet de faire de la julienne à la vitesse de la lumière. Là tu mets tes cornichons que tu as préalablement correctement égouttés, il faut compter environ 300 grammes, et tu as plus qu'à appuyer sur le bouton. Et regarde, tu vois, ça fait une belle julienne, tu vois là ça suffit largement. Bon allez, la mayo maintenant. Là, je suis parti pour 1 litre de mayo, il faut environ 75 grammes de jaune d'œuf liquide, hein, quand on utilise du jaune d'œuf liquide, de la coule d'œuf. Et là on y met une belle quantité de moutarde, on n'hésite pas, moi j'aime bien quand c'est bien relevé, ça a du goût, c'est quand même mieux. Hein. Le but c'est quand même de donner du goût, voilà, tu as juste à mélanger, ça va très très vite, du sel, du poivre, légèrement, une pointe de piment d'Espelette pour relever tout ça, voilà, et c'est parti. Alors pas besoin d'être un grand magicien, hein, la mayonnaise, le but c'est de rester le fouet bien au fond et d'y aller tranquillement. Et une fois qu'elle a prise, elle est inratable. Bien, elle est prise là, tu vois. Alors regarde, je mets tout d'un coup là. Elle ne retombe pas, on y va tranquille, des petits cercles comme ça, et elle va reprendre toute seule. Il ne faut pas 1 heure. Hein. Voilà. Ça c'est dédicace à tous ceux qui disent il faut aller par filet. Non, 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 non. Une fois qu'elle est prise, c'est magique. Alors on va faire le test du je te retourne, ça bouge pas dans tous les sens. Hop, tu vois, il n'y a rien qui tombe, c'est nickel, c'est parfait. Allez, une petite pointe de vinaigre là-dedans, un bouchon, hein, pas une tonne. Zou. Bouton pour ça. Parfait. Allez, plus qu'à assembler tout bordel. Bon allez, là on met ces patates refroidies dans le premier mélange qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant j'y rajoute mon persil. On veut du goût, hein. Faut quand même du goût, de la couleur, soit beau, sympa. Hein. Une bonne poignée et demie, je pense que c'est plutôt pas mal en persil. Voilà, en plus il a du goût, celui-là il est frais. Mais quelques gousses d'ail, donc là j'en mets une petite dizaine. Hein. Hop là. Comme dirait Jamie, c'est pas sorcier. Voilà, super. Allez, la mayo, et on mélange tout ça. Je veux dire un truc les amis, ça sent très très bon. Franchement, c'est super appétissant, ça a de la couleur et tout. On va goûter ça et rectifier l'assaisonnement.
Ben voilà, une petite saucisse, une petite patate, la messe est dite. Amazing, parfait, magnifique, rien à ajouter. Bah écoutez les amis, moi je pense que les gamins ils vont s'éclater aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sous la vidéo, il y aura la recette pour 70 à 80 braquins et aussi pour 4 à 8 personnes. Allez, à bientôt pour une nouvelle recette sur Dimi Coach Cuisine. À bientôt les amis.